merveilleux peuple de Dieu, peuple choisi par Dieu, Dieu qui a établi son peuple, le peuple qui est consacré. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à cette session. Prions ensemble. Je rends grâce au Père pour cette opportunité qu'il me donne de conduire cette session de prière. Et je suis reconnaissant envers mes parents spirituels, pasteur Mamadou Philippe Karambiri et ma maman spirituelle, Hortense Karambiri. Que la grâce de Dieu continue de les accompagner. Que le Seigneur continue de leur faire du bien au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Et le titre que je vous propose cet après-midi est intitulé « Seigneur, que notre prière soit devant ta face comme l'encens. » Que notre prière soit devant ta face comme l'encens. Alléluia. Frères et sœurs, nous lisons dans Exode 30 au verset 1. Il est écrit, « Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. » Et nous lisons dans Apocalypse 5, verset 8. « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Et Apocalypse 8, au verset 4, nous lisons, « La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, dans ces passages, nous voyons 4 points essentiels. Premièrement, nous voyons que Moïse, le serviteur de Dieu, Dieu lui parle. Dieu dit, tu feras. Il lui donne des instructions, il lui donne des directives. Et donc, Moïse a reçu la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit quoi dans la parole? Il dit, dresse un autel. L'autel représente ici, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mais pourquoi Moïse va dresser un autel? Oh, alléluia, mon frère, ma soeur. C'est pour élever devant cet autel, oui, des prières. Alléluia. C'est pour communier avec son Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous avons une parole de la part de Dieu, lorsque nous avons, frères et sœurs, nous sommes dans la présence de Dieu. Et quand nous dressons des prières, lorsque nous prions, lorsque nous communions avec notre Dieu, la Bible dit que ces prières-là sont contenues et remplies dans des coupes d'or. C'est-à-dire que Dieu est attentif à ces prières-là. Dieu, en ce moment, prête l'oreille pour entendre ces prières. Dieu accorde de l'importance à nos prières. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit que ces prières montent comme un parfum de bonne odeur. Oh, vers qui? Vers l'Éternel. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, qu'il est beau et agréable lorsque nous nous tenons devant la brèche pour crier à Dieu. Parce que Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Alors c'est pourquoi David dit, dans le psaume 141 au verset 2, il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. David a compris l'importance de la prière. Et David sait que ce Dieu, oui, qu'il prie, exauce parce qu'il est capable, il est puissant et il est amour. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons prier ensemble et nous avons l'assurance, nous avons la certitude que Dieu nous exauce, que Dieu, entend nos prières et Dieu nous exauce. Alléluia. Et Dieu nous a donné une parole par la bouche de son serviteur Mamadou Philippe Karambiri. Il dit, dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh Père, que tu es bon. Le Seigneur nous donne une parole.
Et c'est sur la base de cette parole que nous allons prier. Et frères et sœurs, nous allons d'abord demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Le Seigneur nous a établis dans nos nations pour veiller sur nos nations, corps de Christ. Mais nous sommes des sentinelles pour nos nations. Mais combien de fois nous n'avons pas prié assez? Combien de fois nous n'avons pas prié? Combien de fois nous n'avons pas crié à Dieu? Et nous avons laissé des problèmes entrer dans nos nations. Frères et sœurs, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Et aussi, dans le psaume 141, verset 3, David dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. » Oh, frères et sœurs, combien de fois nous avons condamné nos pasteurs? Combien de fois nous avons taillé nos pasteurs? Combien de fois nous avons tué les ministères des hommes de Dieu? Combien de fois nous avons méprisé nos frères et nos sœurs, le corps de Christ? Alors nous allons demander pardon au Seigneur, cet après-midi, afin que le Seigneur, qui est miséricordieux, qui nous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, nous te disons merci parce que tu es un bon Père. Tu nous donnes cette grâce de nous tenir, Seigneur, devant la brèche pour crier à toi. Nous te disons merci. Et cet après-midi, nous reconnaissons, Père, que nous n'avons pas joué pleinement notre rôle de sentinelle. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous te prions de nous pardonner. Oh, nous te demandons de nous pardonner parce que nous avons mal agi. Oh, dans ce sens-là. Père, nous te demandons également, nous avons condamné nos pasteurs, tes serviteurs, nous les avons méprisés, nous avons méprisé leurs paroles. Et cet après-midi, Père, nous nous humilions devant ta face, oh, afin que tu nous accordes ta grâce. Oh Seigneur, fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin, Seigneur, sur ton peuple, le corps de Christ. Oh, merci Père pour ta grâce, pour ton pardon que tu nous accordes ce matin. Oh, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Et nous plaidons le sang de Christ, Seigneur, pour nous purifier, pour purifier nos langues, pour purifier nos pensées, pour purifier, Seigneur, notre être, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car c'est par le sang que nous avons libre accès à ta présence. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous continuons de prier. Maintenant, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et il est dit que lorsque Jésus est ressuscité, il y avait deux disciples qui étaient en marche vers le village d'Emmaüs. Et Jésus a apparu au milieu d'eux et il causait avec eux. Il échangeait avec eux, il parlait avec eux. Mais ils n'ont pas su que c'était Jésus. Alléluia. Et Luc 24, verset 32 nous dit, « Alors, ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et lorsqu'il nous découvrait le sens des Écritures. » Alléluia. Oh, quand Jésus parlait à ces hommes, ces paroles étaient comme du feu. Il y a quelque chose qui se passait dans leur vie. Quelque chose, oh, la parole les transforme. La parole transforme mon frère et ma soeur. La parole, oh, donne vie. C'est pourquoi nous allons nous accorder. Et nous allons prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Afin que le Saint-Esprit oint les paroles de leur bouche. Pour toucher les cœurs brisés. Pour guérir les malades. Pour libérer les captifs dans les nations, au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Papa céleste, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix. Oui Seigneur, c'est par ta parole que tu as créé toutes choses. Oh, ta parole est puissante, ta parole est glorieuse, oh, ta parole libère. Seigneur, nous crions à toi cet après-midi. Oh oui, Seigneur, les paroles de la bouche de tes serviteurs et de tes servantes, afin que lorsque, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu as consacrés, que tu as établis, lorsqu'ils seront, Seigneur, devant les nations, devant les hommes, oh Seigneur, toute parole qui sort de leur bouche soit des paroles qui libèrent,
soient des paroles qui transforment, soient des paroles, Seigneur, qui donnent la vie, qui guérissent au nom de Jésus-Christ. Nous te savons fidèle, Seigneur, et nous savons que ta parole est puissante et ta parole agit maintenant. Oh, dans la bouche de tes serviteurs, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons la prière. Il est dit dans Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Nous allons nous focaliser sur les 3 premiers mots. Au commencement, Dieu. Au commencement de ta vie, Dieu. Au commencement de ton ministère, Dieu. Tout ce que tu fais pour la cause de Dieu, Dieu est au début. Dieu est au commencement. Toujours au commencement, Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Donc, Dieu, la parole. Dieu, la parole. La parole est avant tout. Frères et sœurs, la parole est toujours avant tout. Car c'est la parole qui a fait toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous accorder et nous allons prier ensemble pour le corps de Christ, pour le peuple de Dieu, afin que le peuple soit affermi dans la parole. Le peuple soit attaché à la parole. Jésus-Christ. Alléluia. Prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu Tout-Puissant, tu as fait toutes choses par ta parole et par Jésus-Christ, ton Fils unique. C'est pourquoi, ô Seigneur, ta parole qui est puissante, ta parole qui libère, ta parole, oui Seigneur, qui est avant toute chose. Seigneur, nous crions à toi cet après-midi, afin que tu donnes à ton Église de s'attacher à ta parole, d'être des pratiquants de ta parole. Que ton peuple prêche la parole, que ton peuple vive par ta parole. Oh Seigneur, que ton peuple demeure dans ta parole. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire sans ta parole, car Seigneur, elle est au début de toutes choses. Seigneur, fais grâce à ton peuple cet après-midi. Oh, bénis ton peuple et donne-leur de marcher par ta parole. Comme Moïse qui a marché par ta parole. Donne, Seigneur, à ce corps de Christ, oh, d'être attaché à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons prier pour notre nation maintenant. Oui, toi qui es en dehors du Burkina Faso, tu vas prier également pour ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Alors, premièrement, nous allons commencer à célébrer le Seigneur. Parce qu'il faut que nous soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait pour nous au Burkina Faso. Ce que le Seigneur a fait est noble. Nous devons être reconnaissants dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit n'importe quel domaine, le Seigneur a intervenu. Mon frère, ma soeur, soyons reconnaissants, car Dieu va faire encore. Car il dit dans Philippiens 1, au verset 6, il dit, c'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé, en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. Il dit, j'ai confiance, c'est Paul qui parle, j'ai confiance en lui. Pourquoi? Il dit, il la développera. L'œuvre qu'il a commencée au Burkina Faso, il la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit élevé, Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, accordons-nous pour célébrer le Seigneur. Parce que ce qu'il a commencé au Burkina Faso, il dit il la développera, il la complétera et il la rendra parfaite. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, notre Dieu, toi qui es le Dieu invincible, toi qui es le Dieu incomparable, tu as mis ton peuple à part. Et cet après-midi, nous crions Seigneur à toi, Père. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour cette nation, le Burkina Faso.
pour ce que tu as fait pour les nations, Seigneur, de l'Afrique, pour, Seigneur, le monde entier. Ce que tu as fait, Seigneur, dans cette nation, nous sommes reconnaissants. Tu as intervenu, Seigneur, dans les domaines, oh Seigneur, comme la santé. Tu as intervenu dans l'agriculture, oh, dans plusieurs domaines. Seigneur, tu as agi. Nous avons vu ta main. Nous avons touché ta main, Seigneur. Nous voyons ce que tu as fait, Père. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi. Et nous te disons merci parce que tu nous rassures que tu vas développer cela encore. Et tu vas compléter cela et tu rendras cela parfait. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu es excellent, tu es bon. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous continuons de prier. Nous allons maintenant prier pour la paix au Burkina Faso. Mon frère, toi qui es en dehors du Burkina Faso, oh, tu vas prier aussi pour la paix, pour ta nation, au nom de Jésus-Christ. Et Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que son règne s'étende sur le Burkina Faso, de l'est à l'ouest, du nord au sud, que le règne de Dieu s'établisse sur cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, nous allons proclamer la paix de Dieu partout dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, oui Seigneur, ton règne est glorieux. C'est ton règne que nous invoquons, Seigneur, oh, sur cette nation, le Burkina Faso, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Excellent Père de grâce, que ton règne s'établisse sur cette nation. Ton règne de paix, oh, ton règne de joie, ton règne d'amour, Seigneur, ton règne, oh, de réconciliation, ton règne, Seigneur, vienne sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous proclamons, oh, ton règne partout dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, ta paix, Seigneur, dans cette nation au nom de Jésus-Christ, dans tous les domaines, dans les foyers, dans les villages, dans les familles, dans les églises. Nous proclamons, Seigneur, oh, ta paix au nom de Jésus-Christ. Que les fils du Burkina Faso soient dans la paix à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et que cette paix demeure au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour les élections à venir. Dans quelques mois, nous aurons les élections au Burkina Faso. Et Esther 8, verset 3 nous dit, « Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. » Alléluia. Aman avait de la méchanceté envers les Juifs. Comme aujourd'hui, le Burkina Faso a des ennemis qui ont des plans maléfiques contre cette nation. Nous allons élever la voix et nous allons demander au Père, oh, qu'il étende sa main, qu'il déploie sa main puissante pour le bon déroulement des élections au Burkina Faso. Et que tout projet de méchanceté d'Aman soit anéanti, soit paralysé, soit détruit et foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Prions ensemble, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Oh, tu as de bons projets pour nous, des projets de bonheur. Bientôt, c'est les élections au Burkina Faso. Père, nous recommandons, Seigneur, oh, ces élections entre tes mains. Nous prions, Seigneur, afin que tu déploies ta main puissante pour le bon déroulement, Seigneur, de ces élections dans cette nation. Excellent Père de grâce, oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité, pour glorifier Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le Dieu de cette nation. Excellent Père de grâce, oh, ce matin, cet après-midi, oh, nous commandons que tout projet de méchanceté d'Aman soit neutralisé,
soient localisés et détruits au nom de Jésus-Christ. Que ces projets de ses ennemis, tous ceux qui se lèvent contre ces élections, qui veulent bâcler ces élections, oh, que leurs projets soient anéantis et foudroyés par le feu du Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier pour la saison agricole. Oui, dans Acte 14, au verset 17, il est écrit: Dieu nous accorde les pluies du ciel pour rendre nos saisons fertiles, afin de nous donner la nourriture en abondance. Alléluia. Dieu nous a donné la pluie. Dieu donne la pluie pour qu'on ait la nourriture. Mais il y a des gens qui s'opposent à cela. C'est un décret. Dieu nous donne la pluie pour qu'on ait la nourriture. Il pleut actuellement au Burkina Faso. Mon frère, ma soeur, nous allons nous accorder et proclamer la nourriture en abondance. Nous allons dire que la saison agricole, oh, en cette année, oui, soit abondante au nom de Jésus-Christ. Accorde-toi avec moi et prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu donnes la pluie, oui, à tes enfants pour qu'ils aient la nourriture. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et Seigneur, ce que tu as dit, ce décret que tu as pris et tu as publié partout dans le monde, Seigneur, sur toute la terre, oh Seigneur, oh, nous acceptons ce décret et nous sommes confiants, Seigneur, que cela est oui et amen dans cette nation. Nous proclamons, Seigneur, la bonne saison agricole au Burkina Faso. Oh, en cette année, nous proclamons la nourriture en abondance. À l'est comme à l'ouest, il y aura la nourriture en abondance au nom de Jésus-Christ. Au nord comme au sud, oh, la nourriture sera abondante jusqu'à la saison prochaine. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons parlé au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous prions maintenant pour un autre sujet assez important. La Bible dit, alléluia, nous allons maintenant prier plutôt pour les forces de l'ordre et de sécurité. Ésaïe 31, verset 5, nous dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a choisi ses hommes pour défendre notre nation, pour sécuriser notre nation. Dieu est la sécurité des sécurités. Il dit qu'il protège et il garde. Nous allons prier en faveur de nos forces de l'ordre qui sont positionnées partout dans cette nation, qui veillent pour que cette nation soit en paix. Nous allons demander la protection divine. Que Dieu déploie sa main puissante, sa main glorieuse pour protéger ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu es le Dieu des sécurités. Tu es le Dieu, oh Seigneur, incomparable. Tu es le Dieu invincible. Tu gagnes tous tes combats. C'est pourquoi, Père, nous élevons devant le trône de grâce, oh, ces hommes et ces femmes que tu as établis. C'est pour défendre cette nation, pour, Seigneur, garder cette nation en paix, en tranquillité. Seigneur, tu es la sécurité des sécurités. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu veilles sur ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu les protèges, tu les gardes, Père. Parce que, Seigneur, nous sommes fatigués maintenant. Et nous prions maintenant que tu déploies ta puissance, que tu envoies ta puissance maintenant pour, Seigneur, protéger ces hommes et leur donner toujours la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car ce combat, Seigneur, tu l'as déjà vaincu à la croix. Tu l'as déjà terrassé à la croix. C'est pourquoi nous proclamons que ces forces de l'ordre maintenant gagnent toutes les batailles au nom de Jésus-Christ. Et gagnent tous les combats au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tout est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour un point essentiel. Il est dit dans Jérémie 33, au verset 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur
ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et en même temps, Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Quel Dieu puissant que nous avons. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Mon frère, ma soeur, nous allons maintenant prier contre cette maladie qui s'appelle coronavirus. Nous allons déclarer à cette maladie que son temps est terminé dans cette nation. Nous allons dire à cette maladie de partir maintenant parce que son temps est fini maintenant dans cette nation. Ses projets, ses œuvres sont terminés au nom de Jésus. Et en même temps, nous allons prier. Nous allons, frères et sœurs, prier pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Et, mon frère, ma soeur, ils sont dans le désespoir. La médecine les a condamnés. Il n'y a plus de solution. Mais cet après-midi, Dieu a une solution pour ces hommes et ces femmes qui sont malades, qui ont le cancer dans leur corps. Dieu a la solution. Et ce matin, nous allons crier à Dieu afin que ces malades ils soient guéris pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix et crions. Oh Père, tu as tout accompli à la croix du Calvaire. Oui, par l'œuvre achevée de Christ. C'est pourquoi, oh, cet après-midi, nous parlons maintenant à coronavirus. Oui, Seigneur, cette maladie qui a sévi au Burkina Faso, dans les nations jusque-là, cet après-midi, nous lui déclarons que son temps est terminé. Covid-19, ton temps est terminé dans cette nation. Tu libères cette nation à partir de cet instant au nom de Jésus-Christ. Tu plies bagage et tu quittes cette nation au nom de Jésus-Christ. Tu libères les corps, les vies de ce pays, de cette nation. Au nom de Jésus-Christ, tu pars maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés. Et nous prions maintenant pour tous ceux qui sont atteints de cancer. Oh, quelle que soit la maladie, quel que soit le type de cancer, quel que soit le temps, oui, que ce cancer a vécu dans ton corps. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ. Oui, le cancer a été dépouillé. Et il a été livré publiquement en spectacle. Il a été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette assurance-là que nous te commandons. Oh cancer, tu pars au nom de Jésus-Christ. Tu libères ces corps dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Tu lâches ta prise oh, sur ces corps maintenant. Tu pars maintenant. Tu meurs à ta racine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la guérison. Les médecins seront étonnés au nom de Jésus-Christ. Dans les hôpitaux, partout où vous êtes, tous ceux qui sont atteints de cancer, nous nous opposons maintenant à cette maladie et nous proclamons les guérisons dans vos corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta compassion qui n'est pas épuisée. Merci pour ta bonté Seigneur que tu renouvelles en faveur Seigneur de ces malades. Oui, qui sont guéris maintenant. Oh, qui jouissent Seigneur de la vie de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes au terme de notre temps de prière. Et nous voulons simplement rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur, parce que comme il a dit, nous avons dressé des prières, oui, selon sa parole, dans sa présence, et nous avons l'assurance, nous avons la certitude que nous sommes exaucés. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons nos mains et nous te disons merci, parce que tu es un bon Père, tu nous as écoutés, tu as été attentif et tu nous as exaucés. Que toute la gloire soit à toi seul, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans vos familles, dans vos vies, dans vos maisons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Amen.